Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à une autre table ronde, table web, oui, effectivement, parce qu'à cause de la COVID-19 qui fait un petit retour, votre table ronde du 16 septembre. Aujourd'hui, j'ai comme invité, comme j'ai dit la semaine dernière, Pierre Voisine, le chef de pompiers de la caserne de Clarence Rockland. Bonjour, Pierre. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et bonjour, ça me fait plaisir. Parfait. Pierre, il y a beaucoup de monde qui vous connaissent et qui vous connaît ici. Beaucoup, 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 mais il y en a d'autres qui ne vous connaissent pas, hein, qui ne vous connaissent pas. Pouvez-vous nous faire un petit parcours de votre travail? Je sais que vous étiez à Cornwall avant. C'est ça. Donc, ça fait Écoutez, combien de temps que vous êtes pompier? je suis dans ma 26e année, je pense, 26, OK. 27 ans, là. J'ai arrêté de compter. Après 20, là, ça compte plus, c'est trop. Écoutez, il y a peut-être beaucoup de gens qui me connaissent, pas seulement à cause de l'incendie, mais je suis un gars d'ici, moi. Ouais. Je suis un gars qui est natif de Limoges. J'ai vécu à Castleman, puis après, ça fait 16 ans qu'on est à Rockland. Donc, même durant le temps où j'étais chef pompier à Cornwall, je vivais ici. Oui, Donc, bien, c'est un long, j'ai fait mon hockey à mineur. parcourir, hein? Oui, c'est ça. Mais écoute, j'avais l'opportunité de voyager à travers cette belle municipalité en chemin pour Cornwall. Puis j'ai toujours été dans le coin, donc je connais beaucoup de gens ici. Euh, on est ici pour une raison. Ouais. Vous Euh, avez été chef pompier à Cornwall pendant combien de temps? J'étais là 5 ans. OK. Puis avant Cornwall, j'étais directeur adjoint du service d'incendie des Forces canadiennes. Oh, Donc, je travaillais à Ottawa euh, et je vivais à la même place là, à Rockland. à Rock. Puis en plus de ça, je pense qu'il ne faut pas s'en cacher, je vis sur le bord de la rivière de Outaouais. Donc, durant les inondations, on a beaucoup de gens qui ont appris à me connaître parce que je ne me cachais pas de discuter avec la communauté de qu'est-ce qui se faisait, puis comment ça allait là, avec la bataille contre l'eau, si vous voulez. D'ailleurs, vous avez été touché personnellement, je me souviens. Mhm. Vous avez... Absolument, oui. Ouais. Moi et mes voisins, nos propriétés ont été inondées, donc on a dû se combattre contre ça. Donc, écoute, je pense entre tout ça, je suis un petit gars du coin, puis c'est pas l'incendie qui va faire de moi plus connu, je pense. Non, non. Euh, c'est juste que je suis de là, je suis fier de travailler certainement dans ma communauté, là. OK, super. Ben, en tout cas, ben, puis vous êtes rentré en poste cet été, hein? Oui, j'ai commencé le 22 juin, Le 22 juin. c'est ça. L'adaptation, Avant la pandémie. c'est bien fait? Comment? L'adaptation, c'est bien fait? Je pense que oui. Je veux dire, c'est jamais une bonne idée de faire une transition comme ça durant une pandémie. Quand on a commencé au mois de mars la pandémie, la ville de Cornwall a vite su réorganiser dans un genre de modèle d'urgence. Et moi, j'ai été nommé chef de planning. Donc, je faisais toute la planification reliée avec la réponse de la ville en vertu de la pandémie. Donc, on a été occupés, on a travaillé bien, bien fort. Puis, il y a un bout de temps là, où les choses étaient faites, mais c'était pas le temps de faire une transition. Donc, je suis content. À la fin de juin, c'était le temps. Là. Il y avait eu un peu plus de. On avait un peu passé là, le gros morceau du travail au niveau de la pandémie. Puis, c'était le temps là, de faire la transition. Moi, je me pose une question comme plusieurs personnes doivent se poser, je ne sais pas. Euh, les pompiers ont fait quoi on fait pas pendant cette pandémie, mais vous faites quoi là actuellement? Je savais pas que vous jouiez un rôle avec la pandémie. Bien, écoutez, je pense que je vais parler de Rockland, là, de ce Ouais. poste. Je suis directeur des services de protection. Donc, c'est plus que juste l'incendie. C'est le côté réglementation aussi au niveau on appelle ça le Municipal Law Enforcement, là, les bylaws qu'on appelle, Ouais. qui ont la responsabilité d'enforcer les règlements établis par l'officier de santé, Dr. Pott. Donc, s'il y a des rassemblements de plus que 100 personnes, par exemple,
les officiers de réglementation, ils peuvent émettre des contraventions reliées à ça. Donc, tout ça, c'est à l'intérieur du département du service de la protection. Donc, c'est très relié. On a des étroites collaborations avec le bureau de santé dans le but de l'application de certaines choses. Puis, veut pas, c'est aussi relié un peu avec l'incendie parce que on envoie, c'est des premiers répondants. On les envoie dans toutes sortes de situations, Ouais. incluant des situations où ce que possiblement il y a du COVID. Donc, je veux dire, c'est une pandémie, c'est une urgence. C'est typique d'utiliser tous nos services d'urgence dans ces situations-là. Donc, est-ce que vous avez été appelé à participer à une interdiction des gens qui s'étaient regroupés ou quoi que ce soit d'autre? La Ville a émis des contraventions. La ville. Mais la ville, oui, les bails-là. Oui. OK. Ah oui, il y en a eu beaucoup? Je dirais pas beaucoup. Je pense que les gens sont assez raisonnables au niveau de la compréhension de pourquoi on est appelé à mettre des mesures comme ça. Je pense que les gens ont fait un bon job, mais il y a eu des cas où on a été obligé d'intervenir, soit leur faire un rappel gentiment, et à d'autres cas, être obligé d'émettre des contraventions. Puis là, j'ai une autre question intéressante. Est-ce que ce sont des jeunes ou des moins jeunes? Des moins jeunes. Des moins jeunes, hein? C'est les plus indisciplinés, vous pensez? C'était... Non, je pense que c'était une question de circonstances. OK. Je pourrais pas dire, on n'a pas eu assez de cas pour être capable de faire une analyse élaborée du data, là. Mais je pense que c'était juste un cas particulier. OK. Parfait. Des cas particuliers. Alors, Pierre, parlez-nous de la nouvelle caserne, là. Elle a été bâtie autour de l'ancienne. C'est ça, c'est ça. Fait que je suis très chanceux de venir travailler dans un nouvel emplacement comme ça. Les bureaux flambant neufs. Ouais. La caserne, écoute, c'est gros. C'est gros parce que ça inclut aussi là, une partie utilisée par le service d'ambulance, le service d'urgence de Prescott Russell. C'est quand même 2 sections complètement là, détachées. Puis, la bâtisse a été bâtie pour le futur aussi, fait qu'il y a un peu plus de place qu'on a nécessairement besoin actuellement. Et oui, la bâtisse a gardé là, un élément historique avec l'ancienne caserne. Donc, l'ancienne caserne, en ce moment, compose la salle de classe et la cuisine. Puis, la façade a été gardée. Fait que si on fait le tour, mais vous pouvez clairement le voir dans la vidéo que la Ville a relâchée de la visite. Mais il y a une partie où on voit la brique rouge à l'intérieur de la bâtisse. C'est l'ancienne façade. Les portes ont été refaites en verre pour pouvoir genre garder le feel de l'ancienne caserne. Puis, c'est bon, c'est bien parce qu'à la fin de la journée, je pense que l'incendie, c'est un service paramilitaire qui est basé sur son historique. C'est important de se rappeler un peu pourquoi qu'on fait ce qu'on fait. Puis, en ayant accès à, on a fait un genre de petit démo avec la vieille équipement pour montrer puis expliquer aux jeunes pompiers qui rentrent c'est d'où on vient, où on est rendu. Là, puis pourquoi c'était comment avant? Oui. Puis, je veux dire, si on fait le tour de la bâtisse puis on explique aux gens, bien ça, c'est l'ancienne station, c'est juste ça qu'on avait. Je pense que ça lève les yeux un peu à se demander, OK, on a attendu peut-être un peu trop longtemps, mais on est là. Puis, je pense que honnêtement, c'est un bijou. J'ai aucunement eu la chance de participer au design ou de la conception, mais c'est vraiment bien fait. Combien de pieds carrés, Pierre, il y a maintenant? Combien il y avait et combien il y a maintenant? Est-ce que vous savez ça? Là, tu me mets un peu dans un spot. Je vais te dire, je pense que c'est autour de 16 000. Je ne suis pas sûr, là, mais c'est autour de là. 16 000 pieds carrés? Oui. OK. Mais pour l'ancienne, vous ne savez pas, hein? Non, je ne sais pas. C'était petit, on s'entend.
Oui, oui, absolument. Il n'y avait pas vraiment de place pour faire de la formation, des salles de classe. Il y a une Donc, salle de classe. Il y a quoi de nouveau là-dedans, là, justement? ben c'est ça. Il y a une salle de classe assez grande pour pouvoir prendre soin de nos besoins et peut-être un peu plus. C'est aussi une salle qui a été conçue pour devenir un centre d'urgence. Donc, dans une situation d'urgence, on va être capable d'opérer à partir de là. La ville en entier, pas juste les services d'incendie. Donc, il y a cet aspect-là. On a un petit gym aussi à l'intérieur de la caserne. Rien de trop gros, mais juste assez pour donner la chance aux pompiers de s'entraîner. De se tenir en forme. Ben, c'est ça, exactement. Est-ce que Puis, c'est lourd ce que vous portez, ce qu'ils portent, là, les pompiers? Là? c'est sûr, c'est lourd, puis c'est très demandant sur le corps. On part de 0 à 100 en 2 secondes. C'est ça qui arrive. Hein. Ouais. C'est pas comme un athlète qui a le temps de se réchauffer avant de faire une course. Là. Nous, on arrive, on saute dans le camion, puis on s'en va. Puis là, tout d'un coup, on est appelé à demander à nos gens à porter cet équipement lourd, tirer des choses, faire tomber Ouais. des plafonds. Non, c'est une job très demandante. Puis, bon, naturellement, on peut voir la caserne virtuellement, justement, parce que pendant la COVID, les gens n'ont pas pu venir visiter. Il y en a dans le public qui nous regarde qui ne savaient pas ça, ils vont sur le site de la Cité Le de site, Clarence Rockwell. ouais, Non, le site Facebook de Cité Clarence, là, c'est tout là, là. OK. La vidéo est là. Il a été fait dans les 2 langues. Il y a aussi des apparences caméo des conseillers de la ville qui donnent un peu d'explication sur les besoins de la municipalité. Donc, c'est très, très bien fait. J'ai trouvé, je pense, comme résident, là, je suis fier de voir le travail qu'ils ont fait là-dedans. C'est une belle manière de présenter un bijou dans la communauté. Puis, oui, écoute, comme toute autre chose, il y a des gens qui trouvent qu'on dépense de l'argent sur ces genres de choses-là. Ce n'est pas toujours nécessaire. Mais voyez, une caserne, ça en prend une. Ben Ça oui. en prend ces bâtisses-là. Ça va toujours être là. Puis c'est des bâtisses qui durent beaucoup, beaucoup d'années. Ce n'est pas des dépenses finies. C'était pensé pour le futur, là. On n'aura pas, on sera pas obligé d'en faire une autre dans 5 ans. Exactement, c'est ça. Donc, si on calcule là, sur l'ensemble là, du temps qu'elle elle va desservir la communauté, là, ça vaut la peine. Euh, puis, ouais, c'est ça. Ça donne un bel aperçu de toute la station ainsi que les équipements qui sont à l'intérieur. Puis, c'est un très beau vidéo. J'encourage les gens d'aller voir ça. Oh oui, c'est clair, c'est blanc, c'est grand. C'est vraiment beau. Faut aller faire un tour virtuellement pour voir la caserne. Ben, Combien il y a de camions maintenant? Puis combien il y en avait avant? ben, je veux dire, on n'a pas changé le OK. montant de camions qu'on a pour C'est remplir la l'espace station qui au a complet. pris C'est de plus. l'espace, puis écoutez, les camions, on les reculait là, à quelques centimètres des murs. Là. C'était dangereux, puis les chances de faire du dommage étaient là. Là. Donc, non, c'est juste, on a plus de place, on est bien accommodé, puis non, la municipalité est très bien servie. Là. Puis c'est ironique parce que je travaillais sur le projet de remplacer une station à Cornwall. Ah Euh, oui. j'avais finalisé, j'avais acheté le terrain, on avait approuvé le budget, tout avant que je parte. Donc, c'était un peu comme si j'ai fait le travail, c'est juste que je ne suis pas dans la même station que j'aurais été si j'aurais resté. Vous êtes pratiqué un petit peu. Exactement. Combien il y a de pompiers, pompiers volontaires, hein, c'est ça? Oui, ben écoute, il y a des pompiers à temps plein à Clarence Rockland. Il y a 2 pompiers temps plein, plus un préventionniste temps plein, ainsi qu'un chef adjoint et moi-même. Euh, OK. Ça, c'est la composante temps plein. Après, on a 3 chefs de division volontaires. Puis, tout est partout. Là, on est autour de 74 pompiers, donc les volontaires et les temps pleins. OK, c'est pas mal. Mais combien de camions, vous m'avez dit? Ben, les camions, je veux dire, on a 3 stations. Hein, si on calcule Bourgette, Clarence, puis Rockland. Oui. Donc, c'est une flotte de camions, là, ça dépend. Là, si on calcule les pompes, on opère à 4 pompes, 2 tankers, un rescue et un quint, là, en plus des véhicules de support. Donc, c'est une grosse opération. Ce n'est pas un petit service.
Non, non, mais le territoire est grand, donc c'est important d'être placé un petit Exactement. peu partout, hein, j'imagine. Exactement. Puis je pense que la manière que c'est organisé, les divisions de territoire, puis la manière qu'on répond, on couvre la municipalité assez bien. Parfait. On sait que les paramédics sont à côté de vous maintenant. Est-ce que ça a changé quelque chose? Parce que habituellement, vous travaillez vraiment conjointement, hein? Mhm. Qu'est-ce qui a changé du fait qu'ils soient vraiment dans la même bâtisse que vous? Bien là, je t'avouerais que ça a commencé un petit peu à changer au niveau de les relations entre les deux côtés. Veux pas, c'est deux organisations indépendantes. Oui. Puis avoir les gens qui travaillent ensemble de près, ça l'aide. Sauf qu'en ce moment, avec la pandémie, les bâtisses sont fermées. On n'ouvre pas, puis on essaie de limiter l'interaction dans le but de... c'est le concept de bulle. Hein? On ne veut pas que les gens soient exposés à trop différentes bulles, différents gens. Comme ça, ben, on peut limiter un peu les transmissions. Donc, en ce moment, je te dirais, on voit là, tranquillement un peu plus d'interaction. On a des pompiers volontaires qui sont des ambulanciers temps plein. Donc, ça l'aide. Ah! Ah! Mais ce que je vois dans le futur, quand on va être capable d'ouvrir, puis moi, j'aime opérer une organisation porte ouverte, là, on va voir beaucoup plus d'interactions. Je peux voir des barbecues joints, puis ce genre de choses-là pour amener un peu plus de camaraderie. N'oubliez pas, c'est des gens, ça, qui voient le meilleur et le pire de l'humanité. Ils vont sur des situations puis ils voient des choses très, très difficiles à expliquer. Le genre de choses qui ne retournent pas à la maison parler avec leur famille. Donc, c'est vraiment bon d'avoir là, des situations où ils peuvent discuter d'un appel ou discuter de situations, discuter de choses qu'ils ont vues avec les gens qui comprennent ou qui l'ont vu d'une différente perspective. C'est le genre de choses qui aident au niveau de la santé mentale, puis qui aident au niveau d'être capable d'accepter ce genre de vie-là. Mais Donc, au niveau du travail, est-ce que ça a changé quelque chose? non, je pense pas. Je OK. pense qu'on a un peu plus de... on a un visuel, si vous voulez. Des fois, on va voir les ambulances partir, puis tu vois qu'ils partent avec un peu plus sont un peu plus sérieux, là, la manière qu'ils... Là, on sait, OK, bien, préparez-vous, on a un appel qui s'en vient. Fait que, je veux dire, au niveau de la réponse, puis du niveau de performance, puis du service, je pense qu'il n'y a pas rien qui a changé. Ouais. Mais au niveau du support, puis de l'entre-gens, puis d'être capable de vraiment, vraiment plus travailler peut-être en équipe, là, on va avoir des avantages de ce côté-là, je suis certain. Et comme vous parliez tout à l'heure, ils voient le meilleur et le pire de la vie. Justement, est-ce qu'il y a des problèmes psychologiques chez eux et est-ce que l'aide est sur place? Oui, fait que, écoute, généralement, c'est pas. Il y a toujours, dans un service d'incendie, dans un service d'urgence, il y a toujours des cas où il y a des gens qui ont des pressions additionnelles ou Le syndrome post-traumatique, par exemple? Ben, ça, c'est une des exemples. Des fois, c'est de l'anxiété, des fois, Oui. ça peut être plein. Ça se prononce de différentes façons. Mais dans le fond, on va appeler ça, mettons qu'on appelle ça des problèmes de santé mentale, une maladie de santé mentale. Ça existe toujours. Il y en a toujours des cas. Il y a des gens qui sont capables de gérer ça eux-mêmes, puis que tout va bien. Il y a d'autres gens qui appellent à l'aide, puis qui ont besoin de parler à quelqu'un. Puis, et oui, on a ces services-là en place pour pouvoir aider à nos gens là, à passer à travers. C'est important. Vous n'avez pas de pourcentage là, Non, parce que ça varie. Écoutez, souvent, ça dépend des appels qu'on a. Ça dépend aussi du pourcentage de pompiers qu'on a qui sont nouveaux, qui sont moins nouveaux. Ça peut affecter tout le monde, mais ça varie. Donc, être capable de garder un doigt sur un taux de pourcentage, c'est très difficile. Ça varie tellement. OK. Tout à l'heure, on parlait des pompiers. On dit tout le temps pompiers, mais est-ce qu'il y a des femmes dans votre équipe? Oui, Bon! assurément, on a des femmes.
On a, en ce moment, je vais dire que je pense qu'on est à 4 femmes en ce moment qui sont Wow! Ça pompiers. c'est pas connu. Je vais les inviter, moi, ces femmes-là. Absolument, Oui. absolument. Sont très, très, très bonnes, très compétentes, très intelligentes. C'est des gens. Écoutez, je vais vous parler un peu de ça parce que dans Ah mon oui? temps, quand j'étais à Défense, on avait fait une étude. C'était une de mes préoccupations. Pourquoi qu'on n'est pas capable d'attirer plus de femmes au domaine? Ben Euh, oui. Fait qu'on a fait quelques études. Puis on a déterminé que typiquement, dans un service d'incendie, on vient à bout d'engager, on a à peu près 8 qui sont des femmes, pas plus. On ne vient jamais à bout de dépasser ça. Pas beaucoup. Fait que là, plus tard, quand je suis arrivé à Cornwall, j'ai engagé la première femme pompier à Cornwall dans l'histoire du service d'incendie. Bravo. Essayer de comprendre pourquoi, par exemple, c'est une autre affaire. Puis je pense que on a fait quelques études puis un peu de recherche, puis on était venu au point de réaliser que dans le fond, c'est pas nécessairement un job qui attire les femmes tant que ça. C'est un peu comme, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui veulent être hôtes de l'air ou travailler en nursing. Il y en a juste un certain pourcentage qui sont intéressés à ça, qui sont attirés à ça. Mm-hmm. Mais Puis, c'est pas non plus parce qu'on va démystifier ça. C'est pas parce que non plus c'est un milieu macho. C'était peut-être, c'est le moins. ben, peut-être, ce l'est moins, certainement, ce l'est moins. Puis, je vais certainement te laisser parler aux gens qui travaillent ici. Là, ils ont certainement une meilleure perspective que moi. Mais oui, écoute, historiquement, le service d'incendie, c'est un groupe assez renfermé sur lui-même, donc Ouais, c'est un peu d'entrée. ouais. Puis comment est-ce qu'on ouvre ça? Puis après ça, il y avait toujours la question du test physique aussi qui est très difficile au niveau d'être capable de rentrer. Donc, est-ce qu'on limite là, les femmes dans cette capacité-là? Ouais. Mais, je veux dire, en évaluant ces choses-là, on réalise qu'il y a absolument une place pour même agrandir le pourcentage de femmes qui travaillent à l'incendie. Parce que, vous savez, c'est sûr qu'une femme peut faire tout ce qu'un homme peut faire, mais aussi, ce que j'ai vu, puis ça, c'est mon expérience, il y a aussi beaucoup de endroits, il y a beaucoup de situations où ce qu'une femme peut même faire une meilleure job. Parce que c'est dans la façon de penser qui est différente, Oui, la des façon fois, d'agir. absolument. Puis je te dirais que dans les situations comme des accidents de voiture qui incluent des familles ou des jeunes enfants, les femmes, ils ont juste cette capacité-là d'être capables de comprendre comment ces gens-là, ils se sentent envers le service qu'ils reçoivent. Donc, ouais, écoute, il y a des avantages, c'est sûr. Ben, on invite les femmes de Rockland, de la cité de Clarence Rockland, qui sont intéressées d'aller vous voir. Comment on fait? Comment on fait pour devenir pompier? Absolument. Puis, on fait du recrutement, là, nous, à peu près à tous les 18 mois. Là. Donc, il y a toujours des opportunités de rentrer. Il Puis, faut être écoute, quoi? En forme, puis... ben, en forme, puis il faut juste faire quelques tests. Là. Puis, moi, je dirais que quelqu'un qui a un peu de drive puis qui veut vraiment faire partie d'un groupe qui aide sa communauté là, va être capable de passer. Là. c'est vraiment intéressant que le chef pompier de Rockland, ben, je pense beaucoup maintenant aujourd'hui, invite les femmes, puis ils veulent plus de femmes. Je trouve ça, moi, je vous lève mon chapeau, c'est très, très bien. Dans le temps, on appelait ça des métiers non traditionnels, mais on ne peut plus dire ça maintenant. Les Non, femmes peuvent tout faire, à peu près, là. oui, oh, absolument. Il n'y a pas de question. Là. Super. Ben ça, c'était une question qui me posait vraiment, je me posais vraiment des questions à propos de la place des femmes chez les pompiers. C'est fantastique. Euh, on termine bientôt, il nous reste 5 minutes. Il y a eu beaucoup de feux en 2019, si je ne m'abuse. Mhm. Hein, Pierre? Ben, il y a eu beaucoup de feux. Si on regarde les statistiques, pas nécessairement hors norme, OK. mais ce que je dirais, c'est qu'il y a eu quelques feux qui sont adonnés à être là, à proximité
des mêmes bâtiments. Là. Fait que je pense que ce qui arrive, c'est qu'il y a eu des feux qui étaient un peu plus là, évidents aux résidents. Mais ce n'était pas plus que la normale. Non, ce n'était pas plus que la normale. OK. Donc, puis le bilan là, de 2020, là, de 2020, qui ne s'est pas encore terminé, mais avez-vous été appelé plus qu'à l'habitude, souvent qu'à l'habitude? Non, ce qu'on a vu pendant la pandémie, c'est une réduction du nombre total d'appels. Puis ça, c'est assez typique de tous les services d'incendie à travers l'Ontario. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y a plus de gens à la maison, donc il y a moins de propriétés qui sont laissées. Puis pensez-y, là, il y a moins de gens là, qui se grouillaient le matin à se préparer puis qui sortaient de la maison le plus vite possible pour aller travailler en oubliant que quelque chose était allumé ou quelque chose de même. C'est vrai. En éliminant ces choses-là, les gens ont le temps un peu plus de se poser sur leurs actions. Je pense que ça a fait une différence. Donc, non, pour nous autres, puis c'est touch wood parce que l'année n'est pas finie, c'est une meilleure année au niveau du nombre d'appels. Donc, le télétravail, le travail à la maison, le télétravail, c'est positif finalement pour vous. Bien, ça a ses avantages. Écoute, c'est sûr que nous, la première cause de feu, c'est typiquement l'être humain. Tu sais, c'est des actions qui mènent à des choses négatives, mais à la fin de la journée, ce qu'on voit en ce moment, c'est un peu de ralentissement au niveau du nombre d'appels qu'on a. Donc oui, puis on aimerait ça que cette tendance-là continue. Super. Tant mieux. Dernière question, Pierre. Je sais qu'il y a des pompiers en brun, par exemple, qui participent à les concours entre d'autres pompiers du Canada, des États-Unis. Est-ce que vous participez à ça? Est-ce qu'il y a des Moi-même, personnellement, non. Vous, non, mais des pompiers? Mes jours de faire ça, c'est fini. En ce moment, je ne sais pas si on a des pompiers qui participent. Moi, je suis une personne qui supporte ce genre d'activité-là. Donc, si on a des pompiers qui sont intéressés, c'est sûr que je vais être là pour les supporter de la façon qu'on peut. Mais en ce moment, non, je ne crois pas. Je vais vous dire, par exemple, que ce que j'ai vu des pompiers de Clarence-Rockland sont très, très, très engagés dans leur formation personnelle. Donc, tout le temps qu'ils ont additionnel à mettre, là, ils mettent ça dans essayer de s'améliorer, puis de vraiment là, remplir là, toutes les lignes, tous les cours possibles qu'ils peuvent prendre. C'est un service d'incendie, je dirais même comparable là, dans la région, là, très, très, très avancé au niveau de sa formation. Et ça, c'est fantastique. Je veux dire, il n'y a aucune meilleure manière de desservir ses résidents, c'est que d'être prêt et éduqué dans le domaine. C'est important. C'est la moindre des choses, hein? On s'entend. Pierre, je vous remercie infiniment, Pierre Voisine, chef de pompier de Clarence-Rockland. Merci beaucoup. Puis, je vais vous rappeler pour avoir un entretien avec ces femmes pompières-là. Ça va être intéressant. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était votre à la table ronde du 16 septembre. Merci d'avoir été des nôtres. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye.